Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'on va pas perdre de temps. On va partir pour le débrief tout de suite de ce magnifique match. Arsenal-Nottingham Forest 0-0. Est-ce que j'ai tort si je résume ce match par deux équipes qui jouent sans aucun objectif? Il n'y a pas d'envie. C'est limite le dernier match de la saison. Les deux équipes ne jouent absolument rien. Et voilà, ils sont obligés encore de jouer ce dernier match. Du coup, ils le jouent pour jouer, mais en vrai, aucune envie. C'est mou. Franchement, on n'a absolument rien fait dans ce match. Sachant tout le contexte, on le rappelle quand même, hein, Manchester City a perdu face à Manchester United. Nos amis historiques Manchester United qui ont fait le boulot. 2-0 quand même, hein, 2-0 à Old Trafford. Ils ont même marqué un troisième avec Mason Mount, je crois, mais ça a été annulé. Et Bruno Fernandes aussi, en première mi-temps, je crois qu'il avait marqué, mais il était hors jeu à la base. Nous, on a ce match, sachant qu'on peut prendre jusqu'à 9 points d'avance et on te sort une performance comme ça. Vraiment deux équipes qui ne jouent absolument rien. Voilà, il n'y a ni le maintien, ni le titre. C'est le 9e qui joue le 10e à la dernière journée de Première Ligue. Et on a ça. Vraiment, on a été absolument lent. On a manqué d'envie. On a manqué de verticalité. Certains moments, on a tenté White à la fin du match qui la glisse pour Saka. Malheureusement, on a eu du mal à concrétiser. Mais à part ça, en vrai, on a fait quoi? À part faire des passes entre nos défenseurs. Ouais, on n'a pas mérité de gagner de toute façon. Bien joué. Enfin, bien dit, Bana. On laisse filer 4 points sur City de leur match nul. Week-end dernier et défaite aujourd'hui. Catastrophique. White, ça dégage. Zoubi, ça dégage. Ben, honnêtement, White, moi, je l'ai même bien aimé. Hein. Moi, Ben White, c'est absolument pas lui qui m'a dérangé. En vrai, c'est pas vraiment de joueur qui m'a réellement dérangé, c'est notre état d'esprit en général. Les entrants, là, les remplaçants, il n'y a quasiment aucun impact. Bukayo Saka, allez, il y a eu 2-3 occasions où tu as eu un peu plus d'impact. Ok. Première occasion de Saka, il récupère la balle, il centre, frappe de Rice. Je crois que c'était la première frappe cadrée à l'heure de jeu. On a attendu l'heure de jeu pour frapper au but. Sinon, Sels, bon, il fait quand même un bel arrêt. C'est qui met la tête? Ben, c'est Saka, justement. Deuxième grosse occasion de Bukayo Saka, la tête, c'est Sels qui la dévie du bout des doigts. Mais à part ça, on a fait quoi? Mikel pense qu'à défendre en mettant Timber à gauche. Mais non, Nakid, ça, c'est pas un problème. Peu importe. En fait, peu importe qui t'a fait jouer. Surtout que, bon, on peut passer sur nos 11. On a quand même fait tourner. On a fait jouer Martinelli, on a fait jouer Madueke. Saka qui avait joué face à Chelsea en milieu de semaine. T'as juste Raya qui est revenu dans les buts. Martinelli qui se fait remplacer à la mi-temps. T'as Trossard qui rentre. Mais en vrai, Trossard... aucun impact. En vrai, c'est ça. Si tu veux résumer ce match, aucune envie, aucun impact, match nul. Parce qu'en vrai, Nottingham Forest, ils font pas un bon match. Enfin, il n'y a rien. Ils nous inquiètent à aucun moment. Ils ont frappé combien de fois? 3 fois, 5 fois, mais 0 frappe cadrée. Raya, tranquille, n'a rien eu à faire. On perd des points importants, des points qui peuvent nous coûter cher pour la saison. L'avenir nous le dira. En tous les cas, moi, je me dis que on va perdre des points. Ça, c'est sûr. Tu dis que face à Nottingham, est-ce qu'on pourrait pas retarder le fait de perdre des points? Est-ce qu'on pourrait pas le retarder à plus tard, le plus tard possible? Parce que je m'attends pas à ce qu'Arsenal enchaîne les 3 points jusqu'à la fin de saison, c'est sûr. Là, on a encore United la semaine prochaine. Prochain match face à United. Carrick qui est arrivé, premier match, il bat Manchester City. Deuxième match, il affronte... Arsenal à l'Emirates. United qui vont nous taper le week-end prochain et City revient à 4 points. Par exemple, on se retrouve du coup à 50 points. Du coup, ça fait 7 points d'avance sur Manchester City qui en a 43. Aston Villa, demain, il joue face à Everton. En cas de victoire, il passe deuxième. Mais bon, Aston Villa, moi je l'ai dit, je les prends pas en compte. Peut-être que c'est une erreur, mais je les prends pas en compte dans cette course au titre. Moi, vraiment, c'est Manchester City qui me fait vraiment peur. S'il y a une équipe qui doit me faire peur, et Arsenal, évidemment, qui me fait le plus peur. Mais on aurait pu passer à 52 points. Là, malheureusement, on n'a que 7 points d'avance. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Heureusement que Manchester City perd des points. Un énième match de paix, surtout la première mi-temps qui donne mal au crâne. La deuxième mi-temps de Doliprane ne passe pas. Première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est à peu près la même. T'as les entrants peut-être qui ont essayé, enfin surtout Bukayo Saka qui a essayé. Ah, t'as eu une petite entrée de Eze, mais en vrai, j'ai même pas envie de taper sur Eze parce que qu'est-ce que tu veux faire sur 5 minutes? Techniquement, Eze, c'est un moment player. C'est un joueur, tu le mets et à tout moment, il va te sortir un truc. Mais je vais pas en attendre beaucoup si tu lui fais que jouer si tu lui donnes des bouts de 5 minutes, c'est des miettes. Vas-y. Tiens une miette, essaye de faire un truc spécial avec ces miettes. Mais non. Bon, ouais, je sais même pas quoi dire. On a eu des occasions hein, quand même.
On a eu des occasions. Martinelli en première mi-temps. La frappe de Madueke déviée. T'as Martinelli à côté du poteau, le plat du pied. Juste avant ça, je crois que c'est Ben White qui fait un centre. Ouais, c'est ça, c'est Ben White qui fait un centre. T'as Gyökeres qui est trop court. Et Rice, on aurait dit qu'il a pas trop cru. Je sais même plus. Mais on aurait dit que Rice avait pas trop cru. Ou alors il s'est fait gêner par le défenseur. Heureusement qu'on a quand même de l'avance. Match nul. Mais tu dis que face à Nottingham... On sait très bien, ils sont pas très bien. Globalement, ils sont 17e. Ils ont une petite avance sur le 18e, donc sur la zone rouge. Mais c'est pas le grand Nottingham Forest de cette saison. Et encore une fois, Sean Dyche, il sait très bien ce qu'il faut faire. Manchester City qui subit une défaite. C'est Manchester City aussi qui recrute Semenyo. Et là, ils viennent de recruter Guy pour à peu près 20-25 millions d'euros. Marc Guéhi, du coup, finalement, il va quitter Crystal Palace et il va les rejoindre. C'est quand même un très, très gros renfort pour eux. Après, bon, offensivement, ces derniers temps, ils ont un peu du mal, mais il n'y a pas que. Malheureusement, il n'y a pas que. Qu'est-ce qu'on en retire de ce match? À part le manque d'envie, à part le fait qu'on a affronté une équipe qui, bon, ben, encore un bloc bas. Mais nous, on dirait on n'apprend pas de nos erreurs. On n'essaie pas de jouer vite, on est lent. Aucun mouvement. Il y aurait pu avoir des tournants. Déjà, la faute de Timber, heureusement, il prend un jaune. Et heureusement que la faute est vraiment à la limite d'être dans la surface. Bon, finalement, c'est pas un péno, mais imaginez, là, sur la faute de Timber, c'est dans la surface, tu te prends un péno tout bête et 1-0 pour Nottingham, imaginons. Surtout que Nottingham, offensivement, ils ont pas fait grand-chose, on va pas se mentir. Les Hudson-Odoi, les Gibbs White et tout, bon, ils ont même pas tenté, en fait, j'allais dire, ils ont tenté, mais même pas. Mais là, imaginons, on se prenait ce péno de nulle part. Bon, nous, de notre côté, en vrai, on aurait pu récupérer un péno, la main de Aina. Ça a été vérifié par la VAR, où finalement, ça a été un corner, pas de penalty, mais aucune des deux équipes n'a vraiment mérité de remporter ce match. Et puis voilà. Pour moi, on est à un tournant de la saison. Arteta doit se réadapter. On a joué comme ça jusqu'à maintenant. Ça a marché avec les autres équipes. S'adapte aussi à Arteta de s'adapter maintenant. Je crois que c'est l'état d'esprit en général. Arteta, très certainement, il n'a pas fait les meilleurs choix. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Que la tactique mise en place par Arteta était pas top. Mais les joueurs aussi, je sais pas. En fait, il m'a manqué ce tranchant. Ça a manqué d'énergie. Les joueurs, comme j'ai dit, on aurait dit, ils n'avaient pas envie. Arteta qui ne sait pas s'adapter, il met ses joueurs bref et espère qu'ils font la différence. Après, on sait que Arteta a ses chouchous, mais c'est comme tous les coachs en vrai. Il faut un minimum de justification. Pour moi, Odegaard, par exemple, encore une fois, il fait un match, il passe à travers, hein, il n'apporte pas grand-chose. En plus de ça, dans ce match, il n'avait pas son joueur préféré, Bukayo Saka, vu qu'il fait que des passes avec Bukayo Saka. Bon là, heureusement, il y avait Ben White. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez d'Odegaard. Je suis quand même curieux de voir votre avis. Hein. On devrait ouvrir une enquête. On a des boucles d'occasions dans le jeu, c'était tellement pauvre. Deux équipes qui ont rien à jouer. Alors qu'on a quand même un contexte où on a beaucoup à jouer, on a beaucoup à gagner, mais on a aussi beaucoup à perdre. Je veux bien les joueurs, mais dans le jeu, je trouve ça pauvre. Et ça, pour moi, c'est Arteta. C'est un tout. C'est pas que Arteta, c'est pas que les joueurs. C'est pour ça que j'ai pas envie que de taper sur Arteta. Mais c'est sûr qu'on voit qu'il y a un truc qui marche pas tactiquement. Parce que là, encore, ben voilà, offensivement, encore une fois, c'était pauvre. Et ça, c'est notre jeu qui fait que, encore une fois, Gyökeres, par exemple, c'est pas le Gyökeres qu'on a vu face à Chelsea. Même si c'est vrai qu'il a eu une occasion. Murillo, en première période, il me semble, quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, il se trouve. Et Gyökeres, bon, la conduite de balle de Gyökeres, complicado, hein. Complicado, il y va. Et heureusement pour Nottingham Forest que tu as Murillo qui revient au dernier moment et qui vient contrer sa frappe. Mais à part ça, Gyökeres, dans ce match, encore une fois, c'était pas terrible. Donc, ouais, en vrai, Raphaël, tu as bien raison. C'est la tactique, il y a encore pas mal de choses à régler parce que le numéro 9, là, même Gabriel Jesus, je trouve pas qu'il ait apporté grand-chose. Arteta, il a tenté, il a fait rentrer Trossard à la mi-temps, Martinelli est sorti. Quand j'ai vu Merino rentrer, Odegaard sortir, je me suis dit, on va se retrouver du coup avec Merino, Rice, Zubimendi. Au milieu de terrain, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 vraiment. Bon, un peu plus tard, t'as Eze qui est rentré, heureusement, mais le seul joueur vraiment qui a eu un peu d'impact, je dirais, c'est Saka. Parce qu'il y a quand même deux, trois occasions qui viennent de lui directement quand il rentre sur le terrain. Mais à part ça, voilà. Je veux Xabi Alonso, Anakids. Là, en plus, Liverpool qui a perdu, enfin, qui a fait match nul. Liverpool qui a fait match nul, crois-moi que... Là, je sais pas, hein, mais peut-être qu'il y a une information comme quoi Slot, il a été viré et Xabi Alonso, bienvenue, j'en sais rien. Havertz doit jouer. Havertz, petit à petit, va rentrer. Mais c'est vrai qu'Havertz, face à Portsmouth, moi, j'ai bien aimé, mais bon. Tranquille. Mais on va pas se mentir que Mikel Arteta aime beaucoup Kai Havertz et ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il re-rentre. Hein. Heureusement que Manchester City et Liverpool font tellement d'erreurs, en fait. C'est surtout ça. Liverpool, en vrai, je crois qu'ils sont même plus dans l'équation. Hein. Même Manchester City, ils font n'importe quoi. Ils sont sur 4 matchs sans victoire dans
en première ligue. Ils refusent d'être champions. Ils le seront, en fait. En vrai, l'univers veut que Arsenal soit champion. Mais visiblement, Arsenal n'a pas envie d'être champion. C'est un peu ça le problème. Et c'est ça qui me fait peur. C'est Arsenal qui me fait peur. Si ça tenait qu'à Saliba, on serait à 13 points d'avance. Ah ouais. Si Liverpool et Pep étaient en forme, on serait troisième. Ah, Kids. Vraiment, hein. Je me dis que heureusement que nos concurrents directs font n'importe quoi. Et c'est là où on a une chance. C'est à nous d'en profiter, hein, mais là, clairement, on fait des bêtises. 9 corners. 9. Et on va pas se mentir, les corners aujourd'hui, c'était vraiment pas une réussite. 3 petites frappes cadrées, 15 frappes. On a quand même 2 de XG. Bon, encore une fois, les XG, moi j'aime bien voir les stats pour voir si ça confirme à peu près ce que tu as pu voir à l'œil. Quand on y pense, bon, 2 XG, je sais pas à quelle occasion ils font référence, mais on a eu des occasions où tu dis, en vrai, tu t'appliques un peu plus et ça rentre. Martinelli, voilà. Il y a la belle tête de Bukayo Saka et le très très bel arrêt de Sels. Mais bon, Arsenal Nottingham Forest, là où on s'attendait quand même à prendre 3 points, à prendre le large sur Manchester City, malheureusement. On ne profite pas pleinement de la défaite de City. Aston Villa qui peut encore nous recoller un peu plus. S'il gagne, il remonte à 46 points. J'espère juste qu'on ne va pas se mordre les doigts après ça. Hein. J'espère juste qu'à la fin de saison, on ne va pas se dire, tu te souviens de ce match face à Nottingham? C'est là où ça s'est joué.